שהשיעור יהיה להצלחת ז'קלין בתיבון. Amen. Jacqueline Batibon, Aslacha, Rabba, Meira, Veshlema. Amen. Yalla. Allez, messieurs, je tiens à dire qu'il nous manque beaucoup Rabbi Moshe Cohen. Ah ouais, la vérité. Il s'est fait opérer d'une hernie. C'est horrible ce paquet de Cohen. Non, même lui, il me manque. Non, sa personne. C'est son statut qui me manque. C'est pas quelle hernie. Comment? Non, une hernie devant, vers le bas. Ah, le ventre. Voilà, vers le bas. Vous parlez de Moshe Cohen? Moshe Cohen. Il nous manque, donc Revois chez les mains complètes, qu'il puisse revenir vraiment vite. Amen. Parce que Je vraiment. pense qu'il a fait ça pour pas faire la Khazara, je vous le dis demain. Le Marocain, il lâche rien. Ah, c'est Philippe, par contre, il a dit la vidéo avant 2 heures, comme ça il pleurait. Allez, il nous reste pas beaucoup, messieurs, il nous reste pas beaucoup. On est toujours dans... Yud Amoud Aleph, on est juste avant la Mishnah, on va rentrer une nouvelle Mishnah, messieurs. Moi, je suis pressé. Ça faisait longtemps. Je suis pressé à commencer une nouvelle Mishnah, messieurs. Yud Amoud Aleph. Ça va oui, non, petit à petit. Normalement, T'as dit, on va finir déjà ça. Et 28. Tu veux... C'est qui la Gemara là? En sachant qu'il y a à peu près 27 dapim dans la Gemara, donc on va finir Baruch Hashem, pas mal. On pourra finir assez tôt quand même par rapport à Brachot. Un an? Non. En un an, on va la faire. Une belle sillon, beau sillon, Bezrat Hashem. Encore plus beau que la fois dernière. Dans un an. Non, en un an, j'espère. On va tirer encore du monde. On verra. Un beau sillon, voilà. Bah, si vous voulez apporter du monde, il faut que la prochaine ça soit Maseret Nida ou un truc comme ça, je vous dis la vérité. Ah, t'as la tête en plein dedans, toi. Il est chaud. Non, mais je vous dis la vérité, moi je connais pas tout, je vais à la fin de Nida. Heureusement, on a fait les cours, je suis désolé. À la Khote en plus, on a fait. Tous les mardis, on a fait. Dès que je suis arrivé à Ranana. Ah, mais j'étais pas là. Quand on était là, ici, quand on a déménagé ici. Ça fait 3 mois qu'elle a couché. J'étais sûr. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Il est gros, il est pas quand même. Oh là là, il t'a mis un petit truc là. Il a pas aimé. Non, mais il va à Marseille, ça va se calmer. T'inquiète pas. Allez, on y va, les amis. Veibaïtema, vous l'avez, Veibaïtema. La Gemara a essayé de donner une nouvelle réponse. Réponse à quoi, Rabbi aussi? C'était quoi juste Rabbi aussi va nous dire c'est quoi la stira qu'il y avait. Ah oui. Oui. Ouais. C'est que ça revient. Alors le boulanger, combien de pain il peut vendre? Non, c'est que. C'était quoi le sujet? Mais avec le celui qui a enfanté. Voilà. Ah oui, il y a le tikkun, celui qui a enfanté, celui qui a pas enfanté. Aïe. Là, tu dis que tu peux faire tikkun, alors que là, tu dis. C'est quoi là? C'est quoi là? Aïe. C'est par rapport à. Oui, si elle a couché. Ok. Alors on dit si elle a couché. C'est l'enfanté. Alors on dit à un moment, oui, mais parce que c'est sa sœur. Bah oublie, ça on s'en fout, c'est les réponses ça qu'on a données. La question. C'est la réponse de la fin. La question fine et truc. La question, c'est quoi la sira de Rabbi Shimon ben Menassia? C'est en fait, il explique, mais où va que il dit qu'il peut pas les taken. Ouais. Alors on dit qu'il peut pas les taken, c'est dans le cas où elle a couché. Ouais. Si elle n'a pas accouché, il y a un tikkun. Il a fait. Et sur ça on dit mais il n'y a pas de tikkun. Là-bas il n'y a pas de tikkun. Parce que c'est une femme mariée. Et donc elle parvient à son mari. On a donné plusieurs. La sœur Pnouya, machin. Comment? Messieurs s'il vous plaît. Alors ce que j'apprécie le plus en général, est-ce que vous le savez? C'est le tableau. Non pas du tout. C'est quand il y a des nadiv de lui-même. Spontané. Généreux. Voilà, spontané. Voilà, cette générosité de Rabbi Mordechai. Comment dire en français purée, c'est pas... Ouais, mais comment on dit mitnadev? Non, volontaire. Il est volontaire pour refaire le petit résumé. C'est magnifique. Omer, voilà. Olid, lo, olid, lo. Donc il fait un rapport, il dit que lorsqu'un homme il a couché avec une Evra. Monsieur, Veibaïtema, la Gemara va donner une autre réponse pour dire qu'il n'y a pas de stira, qu'il n'y a pas de contradiction. Veibaïtema, elle est là, Veibaïtema, elle est tout là-haut. Yud Amoud Aleph, tout là-haut. Première ligne. Veibaïtema, Haveha, Beones. La Braïta et la Mishnah, elle parlent que la femme elle a été violentée. Velo Kashia. Quand la Braïta elle parle Beshet Kohen. Et puisque c'est une Eshet Kohen, on sait très bien qu'une femme Kohen qui a été violée ne pourra jamais plus retourner avec son mari, malheureusement. Et donc là, c'est pour ça que En Tikkun. Et là, après, Veha, Vekan, dans Mishnah, on parle de quoi? Beshet Israël. Et puisque là-bas, une femme violée qui est Israël, elle peut retourner avec son mari, donc il y a Tikkun, puisque le violeur, il peut faire tchouva shlema. Il a fait.
Comment? C'est la Torah qui a interdit. Parce qu'il ne peut pas aller avec il faut qu'elle soit avec. Comment? Exactement. C'est un dit de. La rachat est mort. C'est une relation. Ouais. La pauvre, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais c'est tellement une doucha. Voilà. Il faut prendre en considération. Oui, ok. Non, mais Chané, mais tu t'es marié, je connais les conséquences avant. Je sais, qu'est-ce qui peut arriver? T'es Cohen, ta femme, tu l'enfermes. Non? Ah bah, c'est la vie. Non? Ça s'appelle une responsabilité, ça dit. Ça s'appelle responsabilité. Un mec qui travaille en C'est contre ta responsabilité, contre ton choix. L'homme est Chané. Un Cohen qui est né et il a un moum, ou il n'est pas né sans moum, et après il a un moum, son doigt il s'est coupé, il a trouvé à travailler le bois, il peut plus travailler au Beth Amikdash. Ah mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de sa faute, le truc il est passé dans le machin, il lui a coupé le pied. Là, qui les Kohanim, c'est eux qui représentent la Kedusha, la Shrina, c'est eux qui représentent le service divin au Beth Amikdash, il faut que ce soit parfait. Parfait. On ne sait pas le tar. Alors c'est de sa faute, pas de sa faute. Il faut savoir qu'il y a Cheshbon Hashem. Non. Non, t'as pas une petite tête et c'est pas. Non, c'est humainement parlant, c'est compliqué à comprendre. Non. Tu dis, sa femme elle s'est violée. Non, ça dit. Sa femme elle lui interdit. Ils ont des gosses et tout. C'est-à-dire toute la vie elle est chamboulée. Mentalement parlant, c'est pas difficile à comprendre. Sentimentalement parlant, c'est difficile à comprendre. Mais il n'y a pas de sentiment là. C'est mentalement, pas du tout. Comme maintenant tu vois entre guillemets, je pense cette façon extérieure, moi je pense que l'exemple n'est pas très juste parce que c'est que du camouflage, c'est que à l'extérieur. Mais à l'extérieur, tu vois, les gardes de la reine, ils doivent être parfaits, par exemple, tu comprends? Parfaits, ils ont le machin, ils ont le truc. Ils sont obligés de marcher, ils ne peuvent pas s'arrêter une seconde. Tu m'attends, pourquoi? On n'est pas des animaux, il peut boire un moment, il peut s'asseoir, il peut se reposer. Ils représentent. Quand on voit les gardes, on ne peut pas voir la reine, interdit de voir la reine. Mais quand tu vois les gardes de l'extérieur, ils représentent ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Bon, alors les Avdil, c'est pareil. Les Kohanim, ils représentent la Shrina, ils représentent le Kadosh Baruch Hu. Pas avoir de moum, pas avoir de défaut. Est-ce que Dieu il a un défaut? Parce que Dieu il a... J'entends, c'est bizarre. C'est au là-bas, c'est pareil. Un viol, c'est une souillure. C'est une souillure. Elle a été souillée, cette femme. Bien fait. Tu détruis une famille, ils ont 10 gosses. Sadique, c'est le sentiment. Je coupe court, mais... Non, couper court, il ne va rien rester. Donc, il ne faut pas couper court. D'accord. Viens. D'accord. Donachon, tu parles des sentiments. Et ça, c'est très important. Il y a le sentimental et il y a le rationnel. Et ben, dans le sentimental, ah oui, alors comment la peau, la famille, la peau, machin. Et là, je suis d'accord avec toi. Et après, tu as le rationnel. D'accord. Mais dans le rationnel, tu le comprends. C'est un autre homme qui l'a touché. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le sentiment et le rationnel. On va expliquer ça tu comprends? Aux 10 gosses qui dit maintenant. On cherche pas à l'expliquer. Père, ta mère peuvent vivre ensemble. On cherche pas à l'expliquer, Tzadik. Il peut pas la toucher. C'est comme un malheur qui tombe sur la famille, quoi. Ah, mais attends, ça, pourquoi elle a été violentée par ce type-là, machin? Il y a des cheshbonot là-haut. Ah, moi, je te parle pas du cheshbon Hashem. Que ce qu'il a fait le mec, c'est le gars le violeur, c'est un pourri, c'est un dégueulasse, c'est tout ce que. On parle pas de ça, c'est sentimental. On essaye d'expliquer pourquoi un Kohen ne peut plus retourner avec une femme. Et Yot, qui lui représente ce qu'il représente, et la Gdusha qui représente, la Kadjou qui représente, c'est une souillure. Tu comprends? On peut pas. IFSHA, c'est une différence pour le violeur. Parce que le violeur qui va violer une Israël, il a un tikkun, voilà. Un enfant, alors que la Kohen, il n'a pas de tikkun. Ouais. Et c'est ce que. C'est une différence. Oui, ouais, parce que c'est aussi une différence. C'est Beibaïtema. C'est la Gemara. Le mec, il a rien fait. Voilà, c'est la Gemara. C'est aussi une différence de l'autre côté. Pas pour à lui, bien sûr, Bevadaï. Mais juste par rapport à ce Inyan-là, d'accord, il y a le sentimental, il y a le rationnel. Et il faut juste comprendre ce que représente la Keuna. C'est quoi le Kohen? Qu'est-ce qu'il représente? C'est comme un il représente un Kadosh Baruch Hu. casier judiciaire, même s'il n'a rien fait, il a un casier judiciaire, il peut être président. Il faut qu'il soit propre. C'est l'histoire de Plus il a, mieux il est. D'accord. Non, il n'est pas président, Ah, c'est pareil. Non, mais t'as compris le Inyan. Après, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Tu peux dire ça dans tout. Non, tu peux dire ça dans tout, pas que par rapport à ça. Quand tu vois chez Mishmor une maman qui a quitté ce monde avant, sans qu'elle ait ses enfants en bas âge, ou le père, ou un machin, ou un gosse. Ça, c'est les questions universelles. C'est que dans cet exemple-là, c'est un choix. Dans le viol, c'est pas un choix. Parce que oui, c'est un choix. Parce qu'une femme qui va se marier avec un Kohen, il yoda tout ce qui pourra découler. Chez l'Oneda, chez Mishmor, c'est quelque chose de toute façon qui n'est pas tadir, hein, c'est pas quelque chose qui est courant, qu'une femme Kohen va se faire violer. Mais si ça devrait arriver, tu connais les. Eh ben c'est pareil. Quand tu vas rentrer à je sais pas moi, HEC ou dans une gros machin, tu as des règles. Ben, tu as que s'il y a ça, il y a ça. Tu seras grillé pour la vie. Tu prends la responsabilité. Alors c'est vrai que le challenge il est magnifique. Isha Cohen, tu as des amazés. C'est le statut qu'elle a, cette femme-là, dans la rue, les gens ils se poussent quand elle passe. À l'époque. Bon, à l'époque. Mais je parle de quand il y a Beth Amikdash, ils ont un statut différent. Tout. C'est une responsabilité. Et ben ça va dans les deux sens, Rabibi. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, la question que tu as, elle n'est pas simplement sur la femme de Cohen. Surtout en vérité, même une femme Israël qui s'est fait violer.
Maïasta pour se faire violer la Elle pauvre. n'est pas interdite de son mari. Oui, mais je te parle d'accord, mais même par rapport à ce qu'elle a, elle vécu. Qu'est-ce qu'elle... Donc ça, c'est une question que tu peux voir sur plein de choses. Mais elle n'est pas interdite. Non, je plaisante. Non, Elle j'ai est pas compris. interdite à J'ai son compris. mari, il ne détruit pas une famille. Il a fait. Mais Khila, une femme qui se fait violer, la famille est détruite. Il faut que tu saches, net. Une jeune fille qui est violée, et ça, c'est malheureusement chez Mishmor, d'accord, de Massé Becholium. Ok, détruite la famille. C'est vrai, ça. Et pas la femme, l'enfant, une jeune fille a été détruite, violée à 14 ans. La famille est détruite, sa vie, c'est fini, terminé. Azma, ça c'est une question universelle. Mais bon, il y a Rejbon, Hachem, et on ne sait pas, et on ne coupe pas. Elle a été violée par, je sais pas, toutes les ailes. Ça c'était un film, c'était le film de samedi soir, ça. Non, Ah, je non, croyais. c'était Ayla il y a quelques mois. Mais moi, je me pose la question, mais les parents, comment ils laissent leur fille Ayla avec des copains à 16 ans? D'accord, on te dit qu'on est d'accord. Pression sociale. On est Tu d'accord. vois ta fille seule On est à d'accord. 15 ans, Ayla, dans un hôtel. Et comment elle est habillée? Comment elle est habillée? Et comment elle est habillée? Et comment elle a chauffé? Mais alors, attention, Elle n'était pas habillée. attention, ça ne enlève rien, ça enlève rien à la gravité de l'acte que les gens ils ont fait. Non, je mets pas pause. Comment tu peux laisser ta fille sortir comme une prostituée dans la rue, mon Khabibi? Et après tu dis non, ils ont pas qu'à. Mais non, c'est l'onachon. Mais Khila, c'est comme si tu prends un bout de viande, tu te balades avec un bout de viande comme ça, tu vas au zoo et tu rentres dans la cage au lion. Tu dis mais gardez vos lions quand même. Mais t'es venu avec un bout de viande, t'es rentré dans la cage, fils, t'es un malade ou quoi? Alors c'est vrai, le lion il aurait peut-être pas dû, ok. Mais t'es rentré dans la cage au lion. T'arrives, il n'y a même pas de mini-jupe, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout est comme ça. À 14 ans, tu les vois. Il faut accuser les coupables, pas accuser la... Je répète, les coupables, c'est les types et c'est ces sales gars qui ont violé. Mais et prendre conscience, il faut arrêter les mecs. Mechila, ouais, les petits bisounours. Et le viol qui est énorme, il y a une forme, Ben, mais on n'accuse pas la fille. Vada Shelo, c'est à Shemishmor, ceux-là ils sont là, c'est des pourris. Aval Khabibi, où sont les parents? Tu laisses ta fille sortir comme une prostituée? Alors des fois tu vois la mère et la fille, la mère est habillée pire que la fille. Ok, j'ai compris. Faut dire les mots, faut plus se cacher. Jusqu'à quand on va se cacher? Non, la... Oh, c'est quoi ta fille? C'est de la viande. Et avant de sortir, le père ou la mère elle dit chérie, t'as pris pour te protéger? Lama. Oui, j'ai un parapluie. J'ai un parapluie, ouais. Vous pleuvez ce matin. T'as compris? On continue, messieurs. Allez, restons tranquilles. Il reste 3 minutes. Fais attention à nos filles. Je vous avais demandé quelque chose Ouais, mais je me rappelle plus, tu vois, c'est beau. Mais vous avez pas vu la... Rappelle-moi la main après là. Rappelle-moi. Ah oui, je me rappelle. Moi je dis ça, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je vous dis ça, parce que justement parce que ma fille elle me disait que dans sa classe. Ouais. Filmé, là, juste. Ouais. C'est pas grave, c'est un témoignage. Ça m'a choqué, j'ai dit putain il faut que je fasse quelque chose. Non, ma fille elle me disait dans sa classe en fait qu'elle a une copine à elle qui a 12 ans. Qui est enceinte. Non, elle est bisexuelle. Et Elle est bisexuelle. Ouais. Elle doit même être monosexuelle. Non mais elle a 12 ans, elle le dit, elle est bisexuelle, elle a déjà... Bon, mais ça dit, mais ça c'est ce qu'ils voient dans la télé, les Netflix, À 12 ans, les machins. À 12 ans. Faut prendre un café avec les parents, tu vas comprendre. Bah c'est Becholium. Non, mais c'est rempli, toutes les écoles à Ostrovski, Ostrovitch, machin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'ils font là-bas? Non, regardez Dan. Sa mère, ses parents, Qui c'est Dan? d'Ashkenaz, Dan. mais complètement... C'est qui s'est marié, là. C'est kiff. Votre Jean préféré là, comment il s'appelle là, le religieux là. On se fie pas au miracle, on se dit. Parce qu'un il est sorti normal, que va voir là-bas la saleté que c'est. Va voir. Va voir. Il y a une jeune fille qui m'a appelé. Non, Jérémy. Il y a une jeune fille qui m'a appelé. Non, tu parles Ostrovski et toutes ces écoles, d'accord? Va voir ce qui se passe. Va voir ce qui se passe. Va trouver une fille, à part des petites filles de notre communauté française et qui se sont gardées, les parents, ils essayent de garder le plus possible tout ça. Va trouver une fille vierge, qui n'a pas fait encore. Là. Va me chercher. Va me chercher une. Il n'y a pas. Oui, Mais il n'y a pas. la Mora. Une, elle m'a appelé là comme ça et tout ça. Il est grave, lui. La Mora, D'ailleurs, c'est jamais marié. Je pense qu'on va trouver un éther parce qu'il va exploser. Il va exploser le mec. Bon, qui viole quelqu'un là, c'est pas possible. Bon. Une, elle m'a appelé comme ça, ils vont faire le voyage à Auschwitz. C'est, elle m'appelle et tout. Elle me dit comment je peux faire? Parce que on va Shabbat, c'est Shabbat, ils vont Shabbat. Pendant Shabbat. Ils vont Shabbat. Ah, ils prennent l'avion Shabbat? Non, ils vont en Pologne avant, mais ils vont à Auschwitz Shabbat et c'est à 1h, il faut marcher 1 heure pour arriver là-bas. Ou ah non, oui, ils vont en car, comment je sais pas comment je vais faire. Bah ils vont aller en car. Ouais. Bon bref, Shabbat. Non, mais c'est pas elle qui conduit le car. Shabbat. Elle me dit, il y aura des écouteurs, machin, comment je fais pour ma bouteille, je fais que machin. Alors non, elle va aller à pied. Elle m'a dit, je peux aller à pied parce que c'est à 1 heure. Ils m'ont permis d'aller à pied, machin. C'est une école israélienne. C'est fait par l'État. C'est l'État qui vient, qui paye, qui fait, qui machin. Comment? Tu as toute la semaine, tu vas aller juste Shabbat.
Shabbat, visiter les camps de la mort. Mais n'y va pas, ils vont se retourner dans leur charnière là-bas. Shabbat, avec le machin. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais tu comprends ce que je te dis? Pourquoi? Il mettait les tefilines dans la cour le matin, la prof elle passe et dit qu'est-ce que tu fais? Je mets mes tefilines avant d'aller en cours. Il dit doit pas y avoir de trucs religieux ici, c'est une école laïque. Voilà. Le lendemain ils se sont mis une équipe de 10-15 garçons. Ils ont tous mis les tefilines. Ils ont tous mis les tefilines, ils ont tous fait la tefila dans la cour. Ah mais c'est pas que Ouais monsieur. Ouais monsieur. On termine. Après ces très belles histoires. Après ces belles histoires, on termine. Donc il avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a beaucoup à nous faire, il a tout faire le passage, ouais. Alors il avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi Meuvad Lo Lucha les Tikkun? Il avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle d'un Talmid Chacham chez Parash. On parle d'un Talmid Chacham qui a laissé tomber la Torah et qui est parti pour aller faire la fête et travailler. Et il dit comme ça, Vela Yotze, Vela Ba, En Shalom. Il y a écrit dans Zecharia, celui qui sort et celui qui arrive, En Shalom. Amarav, il a dit Rav, on est à la fin, on la suite. D'accord? Amarav. J'ai pas compris, la bague le En Shalom, de quoi ça parle? On va voir. Ok. De qui on parle? C'est quoi maintenant celui qui sort et celui qui vient? En Shalom, il n'a pas la paix. Amarab, on revient sur les paroles de Rabbi Shimon Yochai comme je viens de dire. Amarab, Kevan sheyotze adam midvar halacha, lidvar mikra, shuv en lo shalom. Puisqu'une personne, elle vient et elle sort de dvar halacha, de choses, de paroles de halacha, et ensuite il vient à lidvar mikra, c'est quoi? C'est les pasuk. C'est-à-dire qu'il s'arrête d'étudier la halacha pour aller étudier les psukim de la Torah. Shuv en lo shalom, c'est-à-dire en lo shalom, il n'arrivera jamais après à pouvoir avoir une halakha broura. Il n'arrive plus à être dans la halakha et comprendre la halakha mamash al-boria. Là-bas, tu laisses divrei Mishnah, tu laisses la halakha pour aller faire simplement, entre guillemets, des psukim de la Torah, alors que tu aurais dû continuer, tu aurais pu continuer, mais toi tu l'as fait par flemme et tu ne l'as pas fait. Alors comme ça, il dira, tu ne pourras pas avoir maintenant Behemet. Shalom, quoi shalom? Shalom dans le sens une plénitude, shalom, shalem, dans la halakha claire. Ou Shmuel Amar. La halakha, comment c'est important? Non, mais comme quoi, je t'ai mis. Très important. Ou Shmuel Amar, Zéa Poresh, Mitalmud, les Mishnah. Il dit c'est qui voit pas le shalom? C'est quelqu'un qui est Poresh du Talmud à la Mishnah, qui laisse tomber la Gemara. Il était en train de faire maintenant de la Gemara, comme on a dit, Beyoun, avec le Tosfot, avec le Rashi, avec le Rajba, avec le Ritva, avec le Ramban, avec le Tzlach, avec le Natziv, et tu étais là sur un passage de la Gemara pour comprendre, Behemet, le pourquoi du comment, le machin, elle arrivait, tu es dans la Gemara. Il n'y a pas plus grand ta'am, le goût de la Torah, tu peux l'avoir uniquement par le goût de l'étude de la Torah dans la Gemara, dans le Talmud, Mamash et Beyoun. Et lui, il laisse ça pourquoi? Pour faire de la Mishnah. C'est quoi ce Mishnah? La Mishnah, c'est Non, Mishnayot. C'est les Mishnah sans faire le commentaire. Sans les commentaires, sans la compréhension profonde et tout ça. Alors lui aussi, Enoroe, Shalom. Enoroe, Shalom. Ouais. Rabbi Yochanan, Amar, Afilu Mishas, les chasses. Il dit même quelqu'un qui était en train d'étudier en profondeur le Shas Yerushalmi, on a deux Talmuds, de Jérusalem et de Babel. Même quelqu'un qui était en train d'étudier le Shas Yerushalmi, qui est Mamash Noach Lavana, d'abord qui est plus compréhensible parce que vraiment c'est des Rachetevot, c'est ta. Et il va aller faire le Shas Babli, que le Shas Babli c'est vraiment plus expliqué, plus armoque, plus en profondeur. C'est le contraire alors. C'est le contraire alors. Oui, parce que Rachid dit ça, il dit comme vous. Rachid dit comme vous. Non. Afilou, Mishas, les chasses. Il laisse Yerushalmi et il va. Ben oui, c'est pareil dans la Gemara. Parce qu'en fait, la Gemara, c'est quoi? La Gemara, c'est la compréhension de la Mishnah. La Mishnah, c'est très concentré. Tu ne comprends pas grand-chose dans la Mishnah. Tu as la Mishnah, tu es là. Mais tu laisses la Gemara qui est la Havana Nochat. La Gemara par rapport à la Mishnah, c'est plus compréhensible. Tu comprends le pourquoi de la Mishnah. Et lui, il a laissé la Gemara pour faire que la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est Chitri. C'est mieux lieu. Gemara. Et Yerushalmi que le Babli. Donc nous on fait sur la c'est pas la halakha, c'est Rabbi Yochanan qui dit ça, qui était en Eretz Israël. Messieurs, venez on fait Rachid juste pour faire Rachid. Allez s'il vous plaît, venez on fait Rachid. Rachid, ça c'est ce qu'il a dit. On fait les Rachid d'aujourd'hui. Allez, on y va. Et demain on fera les Rachid de demain. Allez. Amen. Eshet Cohen. Vous avez Eshet Cohen? Ouais. Afilou Beones Asura le Baala. Mais comment c'est possible? C'est pas normal. Quelle souffrance. Ah ben c'est comme ça. C'est une responsabilité. Bektuvot. Veilo nidpesa asura, anidpesa muteret. Vezozo eshet Israël. Tout ce qu'on a dit qu'une femme elle est permise après le viol, c'est une femme d'Israël. C'est-à-dire, si maintenant elle s'est cachée avec le type pour faire la avera, elle a interdit son mari, c'est Beratson.
c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment voulu du tout, elle s'est fait honnête, là elle sera permise. Ou médiative, hi, puisqu'il y a écrit vehi, donc vehi non nitpesa, vehi, c'est elle. Donc on dit Davka la Israël, on a appris ça du pasouk. Vehi non nitpesa, la israélite, il y a une différence entre ratson et pas ratson. De là prend, miuta avel omar yesh lecha acheret shafal pi shenitpesa sura vezozo. Pour dire qu'il y en a une autre que elle, que ce soit Beratson, soit Beratson, elle sera tout le temps interdite de son mari. C'est qui? C'est la femme du Kohen. Oui, mon frère. Là, on parle du cas où la femme, elle a été violée. Oui. On parle de pas la Kohen, une israélite qui a été violée sans enfanter. Oui. Donc là, on peut en déduire que, puisqu'on parle du cas où elle n'a pas enfanté, ça veut dire que si elle a enfanté et que c'est pas honnête, elle retourne interdite à son mari. Elle n'est pas interdite à son mari. Non, c'est pas ce qu'on dit là, puisque là on. Non. Tu confonds la femme Cohen. Non, c'est juste pour te dire. Non. Là, c'est pour te dire la différence entre une femme Cohen qui va se faire violenter et une femme israélienne qui va se faire violenter. Pas par rapport maintenant à l'enfant. D'accord? D'accord? Bon voyage. Tu vas nous manquer de Sadik, tu vas nous manquer, mon Tsaï. On fera pas de tableau sans toi, je te le promets. Blinéder, on t'attendra. On t'attendra. Quand tu reviens. On garde celui-là. Allez, mercredi, Bezrat Hashem. Bon voyage. T'as compris, Rabbi Mordechai? On termine. Ve leyotse velavo en shalom mikra ou bezecharia vedarshu kan leyotse mina Torah. On parle de quelqu'un qui laisse la Torah ou baalo le dvarim acherim. Le pshat du pasuk qui dit Rashi, c'est quelqu'un qui délaisse la Torah mamash, qui délaisse vraiment la Torah, et il va s'occuper de choses futiles. Mais là, les chachamim vont aussi apprendre par rapport à la Torah elle-même, par rapport à la Torah elle-même. Quand tu vas laisser certaines choses de la Torah pour autre chose de la Torah, ben ça aussi c'est un shalom. Quoi par exemple? Sheyotse adam midavar alacha les dvar mikra, shuven lo shalom. Lama, dvar alacha c'est quelque chose de barour, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors que les psukim c'est quelque chose qui est satoum, quelque chose qui est caché. Voyez ce qu'il dit Rashi. She'en ora midvar mikra. Je ne vais pas sortir une alacha des psukim de la Torah. Shea Mishnah mefareshet stimata Torah. C'est la Mishnah qui va expliquer les psukim de la Torah et des fois les contradictions qui peuvent exister a priori dans la Torah. Donc c'est la Mishnah qui fait ça. Donc comment tu vas laisser toi dvar alacha la Mishnah pour les mikra qui est complètement satoum, qui est complètement caché? Ou bien, un autre il dit, mi Talmud, la Mishnah. Im shimesh et achachamim shen medagdekin liten ta Mishnayot. Si maintenant toi, tu as été proche et tu as été servir les chachamim qui donnent une raison à la Mishnah. La vina Mishnayot asotrot zoetzo pour comprendre les Mishnayot qui se contredisent. Velimtso ta'am liftor velechova velisur veleter pour trouver une raison. Pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non. Sha Mishnazo kruyat. Karoui Talmud. Parce que l'explication de la Mishnah, c'est appelé Talmud. S'il n'est que dans la Mishnah et pas dans la Gemara qui explique la Mishnah, il n'aura pas une halakha broura. Parce que quand tu fais la Mishnah, tu ne veux pas sortir Behemet la halakha. Parce que maintenant, des fois dans la Mishnah, c'est très satoum aussi, c'est très concentré. Et la réponse de la Mishnah est dans le chasse. Achab et Mayaskinan. Par exemple, on a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit la Gemara pour t'expliquer la Mishnah que tu n'as rien compris? La Gemara, il dit, d'ici de quoi on parle? Chasurem et Chasra. C'est quoi Chasurem et Chasra, Rabbi Moshe? Par exemple, la Gemara, elle va te dire qu'il manque dans la Mishnah. Et voilà, faut compléter la Mishnah. Ou faut corriger la Mishnah. S'il n'y a pas le chasse, tu ne peux pas comprendre. On l'a vu ensemble. Hamane Rabbi Ploni. Ou bien on dit c'est qui a dit la Mishnah? C'est un tel, mais la halakha n'est pas comme lui. Donc s'il n'y a pas le chasse, s'il n'y a pas le Talmud, tu ne comprends rien à la Mishnah. On n'a pas les racines, on ne sait pas comment ça. Exactement. Et Rabbi Yochanan a dit mi-chasse, les chasses. Mi-chasse Yerushalmi, les chasses Babli. Shiu Amok, le chasse Yerushalmi, c'est des halakhot claires, tac, 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 tac. Le chasse Babli, c'est plus compliqué. Kede Amrinan Mesanedrin, Be Machashakim, Oshiveni, Kemete Olam, Zo Asta Shel Babel. Il a appelé Rocher le chasse Babel parce qu'il est très compliqué à comprendre par rapport au chasse Yerushalmi. On continue. Demain la Chazara Bezrat Hashem. Ouais, on avait expliqué pourquoi, mais bon.